Analyse de la nouvelle lune du 21 janvier 2023 à 21h53, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue. Nous voilà réunis pour l'analyse de cette nouvelle lune dans le signe du Verseau, qui signe la toute première lunaison de l'année 2023. Et ce qu'on peut en dire dès le départ, c'est qu'elle démarre fort. Ce qui saute aux yeux est la conjonction séparante entre la nouvelle lune et Pluton, ce qui n'est pas rien puisque la planète de la transformation vient colorer profondément les énergies de cette lunaison. Alors nous allons creuser davantage par la suite, mais comme vous le savez sans doute, chaque planète contient en elle un tout qui, mal utilisé, nous entraînera soit vers ses aspects négatifs et vice-versa. Pluton n'en est pas exempt, et même si ses attributs peuvent nous sembler souvent effrayants, puisqu'ils sont en rapport avec la mort de quelque chose, n'oublions jamais que ce n'est qu'un passage et que l'on peut interpréter ça comme la naissance de quelque chose de nouveau. Vie et mort, ombre et lumière, en fin de compte, tout ceci se complète et nous permet de comprendre la vie dans son entièreté. Le soleil, principe de vie et de lumière, se joint à Hadès, le dieu des enfers. Nous pouvons espérer que la fusion de ces deux principes nous permette, alors non pas de les opposer pour en combattre une au profit de l'autre, mais plutôt d'utiliser à bon escient les deux faces de la même pièce, afin d'y révéler toute sa vérité dans sa globalité. La Lune, qui se gorge de toutes ces énergies, devrait elle aussi nous aider à entamer ce cycle à la manière Verseau, c'est-à-dire porté vers des valeurs de liberté, de fraternité, de justice sociale, de modernité et d'humanisme. Le Verseau prône pour un monde égalitaire et dans sa version la plus évoluée, il saura éviter les dérives de l'uniformisation qui a tendance à effacer la singularité de l'individu au profit de la masse, et que nos chères élites aspirent tant, au profit d'une égalité en droit, en acceptant les différences et les singularités de chacun, qui nous permettra alors de pouvoir nous enrichir les uns les autres et de cohabiter de la meilleure des façons. Les énergies du Verseau sont rebelles et indépendantes. Nous nous rendons bien compte que notre monde, divisé comme jamais et très profondément, ne sera pas capable de retrouver une certaine harmonie si une partie de la population pousse les autres à se conformer à leur idéologie. Cela ne pourra qu'accentuer les oppositions et les conflits, la révolte et la guerre. Les volontés égotistes sont le gros problème de l'axe Lion-Verseau, qui malgré leurs différences ont du mal à lâcher de par leur fixité. Pluton en Capricorne nous parle des structures, quelles qu'elles soient, et ces dernières sont en train de tomber en poussière. Et cela va continuer jusqu'en 2024. Nous ne sommes qu'aux prémices d'un véritable tournant de nos sociétés, tout comme de nos vies individuelles. Nos possessions, qu'elles soient matérielles ou plus intangibles, traduites par l'axe des nœuds lunaires en Taureau-Scorpion, elles sont à assouplir et à transformer. Et voilà que notre ego, notre volonté, nos ambitions, qu'elles soient personnelles ou plus collectives, doivent également changer. La fixité de tous ces éléments peut nous mettre énormément de pression, et vous vous doutez bien que la haute pression, au bout d'un moment, ça finit par lâcher, mais à quel prix de souffrance et de dégâts. Il serait bien dommage d'en arriver à ces extrémités, car au bout du compte, aucun ego, ni aucun pouvoir humain ne sera en mesure de résister au cycle de l'univers. Un monde se meurt, et personne ne pourra aller contre. La seule chose à faire est de l'accepter, d'en faire son deuil, pour nous permettre alors de renaître à autre chose. Donc individuellement, cette nouvelle lune sera vécue de façon totalement différente selon chacun, mais une chose est certaine, plus vous serez ouvert, souple et tolérant, et plus vous serez en mesure d'avancer dans ce nouveau paradigme. Ça risque de secouer, c'est vrai. Le vent de la révolte n'est plus seulement un bruit sourd, mais très personnellement, je préfère celui-ci que le bruit des bottes. Mais ne perdons pas de temps, et commençons l'analyse. Cette nouvelle lune se formera sur le premier degré 33 du Verseau qui nous dit un orage soudain. La dominante est le besoin d'acquérir une assurance intérieure qui nous permettra de faire face à des crises inattendues. Alors évidemment, ce degré nous parle déjà de lui-même, ce dernier évoquant la soudaineté et l'imprévisibilité des énergies très uraniennes que contient le Verseau. Ici, Rudyard le compare à un aspect de type carré décroissant, ce qui signifie une énergie de type collective, venant à bout des efforts individuels. Alors un orage n'est pas forcément quelque chose de mauvais en soi, il peut tout à fait venir rafraîchir le sol,
Mais si ce dernier est trop aride, comme c'est le cas en ce moment même dans une partie de la Californie, ce dernier pourrait provoquer des inondations aux dégâts irréversibles. Ce que nous pouvons tirer de tout cela, c'est que les forces de la nature viendront toujours à bout des forces de l'ego. Et quand je parle de forces de la nature, je ne fais pas seulement référence aux orages, aux ouragans, aux explosions volcaniques, aux typhons, etc. L'homme lui-même fait partie de la nature. Le signe du Verseau nous parle de l'homme au sens collectif du terme, qui fera certainement plus de poids qu'un homme tout court. Quand ce dernier agit dans le sens de l'évolution humaine, c'est-à-dire quand il n'agit pas seulement que pour lui, mais pour un ensemble, ses forces sont décuplées. Il suffit de prendre par exemple l'avènement du mouvement des Gilets jaunes en 2018 pour nous rendre compte à quel point un mouvement collectif inopiné a pu très fortement déstabiliser le pouvoir de quelques-uns. Et même s'il n'a pas réussi à le renverser, il a été le déclencheur de quelque chose de plus profond dans l'inconscient collectif. J'aurais bien évidemment pu choisir un autre exemple, mais en ce moment même, beaucoup souhaitent ou redoutent leur retour, faisant des pronostics sur leur intervention et sur l'efficacité probable de leur action. Un orage, même si nous pouvons le prévoir grâce à diverses techniques météorologiques, ne suffit pas à l'arrêter et encore moins à contrer ses effets. Nous pouvons bien sûr fuir et nous abriter quelque part, mais notre volonté s'arrête là. Ce défi de la nature, comme nous le détaille Rudyard, fait le lien à la citation biblique « Tu es poussière et tu retourneras poussière », comme pour nous rappeler que nous devons nous montrer humbles face à ces forces qui nous dépassent et sur lesquelles nous devons éviter d'y confronter notre ego. C'est là un degré d'humilité et de sagesse qui seuls peuvent nous prémunir de la destruction pure. Le Verseau est un signe yang, fixe et solsticial d'air, ce qui le pousse à changer les acquis pour repartir de zéro et instaurer de la fixité sur le long terme. Dans ce signe, la Lune le fera suivant des valeurs de liberté et d'autonomie. Sa façon de l'exprimer se fera très souvent de façon créative et originale, car cette dernière aime développer tout ce qui peut lui permettre de se démarquer et surtout de sortir d'un certain conformisme qu'elle rejette. C'est pour cela qu'on peut la qualifier de contestataire. Elle n'hésitera pas à remettre en question ce qui lui semble ancien ou démodé. Les traditions sont pour elle bien souvent des chaînes qu'elle tentera par tous les moyens de briser. Tout au fond de cette énergie Verseau réside surtout le besoin d'être libre, et vous comme moi savez que la liberté n'est seulement que la chaîne que l'on décide de se mettre au pied. Rien ni personne n'est démesurément libre. Tout régit à des règles et des structures, peu importe ce que l'on peut en penser. Et c'est pour cela que Saturne est le second maître du Verseau, le maître le plus traditionnel, avec Uranus, son maître moderne. Saturne, ce sont les nouvelles règles que le Verseau recherche, crée et impose à sa façon, ce qui, dans ses énergies les plus basses, peut le rendre parfois aussi dirigiste que le roi. Cela dit, nous ne pouvons omettre son grand sens de la fraternité, son irrésistible besoin de faire partie de groupes, de collaborer avec d'autres, et bien souvent au profit d'un mieux-être collectif ou social. Quels que soient les domaines dans lesquels il viendra s'immiscer, ces derniers ne pourront échapper à un certain progressisme. La technologie se greffe également aux attributs du signe, puisque ces derniers doivent lui permettre d'acquérir là encore plus de liberté et de bien-être. Alors bien sûr, ces énergies basses le feront tomber dans certaines dérives, dont par exemple le transhumanisme. Comme avec tout, il y a une juste mesure à trouver, et le Verseau équilibré saura utiliser la technologie au service de l'humain, de la fraternité, et non de l'individualisme effréné ou du contrôle par les machines. Les individus avec de grosses énergies uraniennes chercheront toujours à sortir de la norme, que cela séduise ou non, et d'ailleurs souvent cela leur permettra de se conforter dans leur image d'avant-gardiste incompris, qui peut les flatter bien souvent plus qu'on ne le pense. Le Verseau est en quelque sorte le renégat du zodiaque, parfois même l'exilé, le banni, le mouton noir. Ce dernier nous apprend pourtant à cultiver la tolérance et l'ouverture d'esprit, à condition que lui-même ne s'enferme pas dans ses propres structures, au risque de devenir celui qui exclut. Dans sa version la plus évoluée, le Verseau est un précurseur qui va ouvrir la voie nouvelle au nom du collectif. Dans cette carte
la nouvelle lune forme donc une conjonction dissociée séparante avec Pluton, puisque ce dernier est toujours en Capricorne, un peu comme si les énergies de la nouvelle lune avaient pris les devants, riches de leur conjonction exacte. Alors avec le Soleil, c'était le 18 janvier, soit le même jour où Mercure a repris sa marche directe, et le 21, c'est-à-dire le jour même de cette nouvelle lune, mais quelques heures avant pour la lune. Pluton crée forcément énormément d'intensité avec tout ce qu'il touche, et comme ce dernier agit souvent de façon insidieuse, voire carrément invisible, ne serait-ce qu'en apparence, nous pourrions ne pas forcément observer de façon objective ses effets tout de suite. Une telle conjonction peut également nous parler de secrets révélés à la conscience. Ces dernières pourraient en Verseau électriser l'ambiance, car la rencontre entre le plutonium et l'uranium nous renvoie forcément au nucléaire. Toutes les problématiques que nous rencontrons en ce moment en lien avec nos ressources en matière d'électricité sont plus que jamais d'actualité. N'oubliez pas qu'une conjonction est une phase de potentialité, le début d'un tout nouveau cycle. Alors cette nouvelle lune pourrait nous renvoyer au commencement de quelque chose de nouveau en lien à ces domaines. Dans notre vie individuelle, ces énergies sont là pour nous pousser à révolutionner au moins un aspect de notre vie, notamment en lien avec d'anciennes structures ou de vieilles règles obsolètes. Pluton fait remonter à la lumière tous les déchets qui peuvent nous empoisonner la vie, les vieilles obsessions, tout comme certaines tendances à la manipulation. Nous sommes au cœur de cet immense défi à la réévaluation de la notion de pouvoir, que ce soit dans nos sociétés, tout comme dans nos vies. La lune noire, qui vient d'entrer dans le signe du lion, nous plonge elle aussi dans ces questions. En quoi avons-nous si peur de la notion de souveraineté, ou en y perd? Pour quelles raisons nous sentons-nous si vides de cela que nous cherchons avec avidité tout ce qui peut nous permettre d'en faire trop? Le soleil mal vécu manquera soit de confiance et préférera se ranger dans la masse, évitant à tout prix de prendre ses propres décisions et d'assumer de manière créative comment diriger sa vie, ou bien il exercera maladroitement sa volonté de façon trop ostentatoire, théâtrale et dirigiste. En gros, il en fera des tonnes, ce qui ne pourra que le décrédibiliser aux yeux des autres. Pour qu'une société fonctionne bien, et cela, il suffit de regarder au travers de l'histoire, le pouvoir doit savoir être utilisé intelligemment et pas uniquement de façon unilatérale. N'importe quel bon souverain sait pertinemment prendre en compte les différences et le pouvoir des uns et des autres pour y trouver un certain compromis lui permettant l'exercice de sa fonction dans le respect de chacun. À partir du moment où l'on exerce sa volonté dans le plus grand mépris des autres, comment nous serait-il possible de le faire sans dégâts et de façon pérenne ? L'autorité n'est plus celle du Soleil, mais devient celle de Pluton, qui de façon parfois souterraine ravivera les peurs et la défiance. Nous avons tous un rôle à jouer là-dedans, que ce soit dans nos vies, qui se répercuteront d'une manière ou d'une autre dans la société. Cet état de transition entre un monde finissant et le nouveau nous laisse le libre arbitre de décider de la direction que nous choisirons de prendre. Alors en effet, nous sommes guidés vers un certain type d'énergie, mais comme dans tout, chacune possède sa dualité. C'est bien pour cela qu'il serait impossible de deviner ce que la conscience collective décidera. Tout dépendra de la conscience individuelle et de sa capacité à enfin assumer son propre pouvoir, ses propres responsabilités, en lâchant les vieux schémas et les anciens conditionnements. Il y a derrière tout ça une sorte de rupture entre les vieilles générations, pour la plupart dépassées, et je dirais parfois trop focalisées sur leur propre sécurité en sacrifiant le sort de leurs enfants. Le Capricorne peut bien évidemment faire référence à la fin de vie, donc les questions des retraites en fait forcément partie, mais pas que. Le signe du Verseau, quant à lui, nous parle de la jeunesse et de tous ceux qui se détournent du passé pour un avenir certes encore inconnu, mais qui ne demande qu'à être créé. D'ailleurs, le carré entre Saturne et Uranus que nous avons vécu avec tant de difficultés pendant si longtemps nous parlait en substance de ce fossé entre la vieille génération, qui peut compter d'ailleurs des gens très jeunes en âge, mais vieux d'esprit, et la nouvelle. Cette opposition très profonde, je ne pourrais pas vous dire si elle sera capable de se retrouver. Un peu comme nos partis politiques qui sont dans l'incapacité de trouver certains points d'entente au nom de guerre d'ego et d'exclusion totale,
de ce qui pourrait pourtant les réunir. Dans nos vies individuelles, ce genre d'énergie doit également se jouer, et voilà pourquoi nous en sommes là. Chacun dans notre coin, dans une sorte d'individualisme borné et totalement impuissant. Cette nouvelle lune en Verseau, qui annonce l'avènement de Pluton dans ce signe le 23 mars prochain, nous permet, comme qui dirait, de nous préparer à ça. Un peu comme si elle nous disait « Eh oh, t'as plus beaucoup de temps pour t'y mettre, si c'est pas déjà fait. Alors, tu sors de ton trou, et puis tu vas voir ce qui se passe dehors, ose te mêler aux autres, cherche à exprimer tes idées en restant tolérant, va chercher un terrain d'entente plutôt que de creuser davantage les tranchées et fais front commun pour manifester tes idéaux. » Le mantra du Verseau est bien que seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et c'est cette pérennité-là que nous devons choisir. Car Saturne, l'un des maîtres du signe, nous dit que le temps est un allié et non pas un ennemi. D'ailleurs, Mars, qui a repris sa marche en avant dans les Gémeaux, est en chute dans le Verseau. Et dans cette carte, ce dernier forme un quinconce à Mercure, toujours en Capricorne. Ce n'est pas par la violence que nous serons en mesure de faire avancer les choses. La révolution est avant tout un phénomène qui passe par les idées. L'action doit seulement suivre. Si nous nous entêtons à ne pas prendre en compte ce qui se passe au dehors de nos principes, de nos structures, en se montrant bornés et rigides, nous courons alors le risque de susciter la violence, ce qui en règle générale n'a jamais fait correctement avancer les choses. Ce quinconce décroissant nous parle d'intolérance et de refus à la discussion, ce qui là encore n'est pas un signe d'intelligence et encore moins de sagesse, ce qui pourtant doit faire partie des attributs de n'importe quel souverain, petit quidam y compris. Le sextile décroissant à Jupiter est un aspect plutôt positif, à condition là aussi de nous ouvrir à plus grand que nos propres intérêts, à agir au nom du collectif. Et ça tombe bien car le Verseau est fondamentalement voué à ce rôle. Jupiter en Bélier, qui représente entre autres les lois, pourrait vouloir réformer de façon rapide et unilatérale. Il me semble d'ailleurs que notre première ministre est un soleil Bélier, et nous avons pu voir à quel point cette dernière s'est dégainée sans trop d'état d'âme sur tout ce qui nous reste en matière démocratique. Donc cet aspect, comme tous les autres, peuvent se vivre de façon positive ou négative. Le libre arbitre aura toujours le dernier mot, et au vu de la situation, ce sextile peut raviver fortement les esprits qui n'hésiteront pas à se mettre en avant, quitte à écraser les autres. Et c'est là que l'orage arrive, ou du moins que nous ne pouvons supplanter la part d'imprévisibilité uranienne qui se manifestera ou non selon l'état de supraconscience du moment. Uranus, qui représente la part supérieure de Mercure, est toujours conjoint au nœud nord en Taureau. Il est toujours rétrograde, mais en phase stationnaire, puisqu'il reprendra sa marche directe le 24 janvier, soit 3 jours après la nouvelle lune. Une phase stationnaire est un moment très important, et c'est souvent lui qui déclenche quelque chose. Dans cette carte, il est en maison 9, la maison de l'étranger, mais aussi de notre ouverture à des champs plus vastes de l'existence, tels que la philosophie, la religion, etc. En gros, on peut la qualifier de maison des idéologies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Dans cette carte, elle est au trigone décroissant à Mercure. Alors, nous allons regarder de ce pas ce que ce dernier a à nous dire. Mercure, qui a repris sa marche directe depuis le 18 janvier dans le Capricorne, se trouve sur le 8e degré 51 qui nous dit « Un ange portant une harpe ». La dominante est la révélation de la signification et de l'intention spirituelle présente au cœur de toute situation. Alors ici, ce degré corrobore en quelque sorte les énergies en présence, car il nous parle en substance de notre faculté à nous harmoniser au rythme de la vie et de ses lois universelles. Rudyard nous dit que tout ce que nous devons faire consiste à y rester ouverts et attentifs, car nous y avons un rôle à jouer, au nom de l'ensemble. Il y a donc bien encore cette notion d'humilité, d'ouverture à plus grand que soi et à ses ambitions personnelles. L'ensemble représente bien les valeurs collectives qui ne peuvent s'harmoniser que dans le juste exercice du pouvoir. Le pouvoir humain doit suivre le cours du pouvoir cosmique ou divin, comme vous préférez. La bonne intelligence est en mesure de s'adapter à ces cycles et non à les imposer. Et c'est cela qui fera toute la différence.
Ici, Mercure direct dans le signe du Capricorne devrait à présent repartir revigoré de l'état des lieux qu'il était bon de faire lors de sa rétrogradation. Durant toute cette période, chacun a dû vivre des retards ou des problématiques de communication ou de déplacement. Alors cela n'était pas fait juste pour nous embêter ou nous contrecarrer dans nos plans, mais surtout pour nous permettre de vérifier certaines choses, de nous interroger sur la validité de certaines autres, ou pour nous éviter de nous engager trop vite. Selon là où il a transité dans votre carte, en quoi avez-vous eu ce temps nécessaire et en quoi cela a-t-il pu vous permettre une plus grande compréhension ou un changement d'attitude? Le trigone décroissant à Uranus est un bel aspect qui peut nous aider à de belles prises de conscience, voire des éclairs créatifs et susceptibles de se concrétiser dans la matière. Les anciennes structures capricornes peuvent commencer à laisser la place à de nouvelles, plus modernes, forcément en lien avec de nouvelles technologies ou de nouvelles règles sociales, logiquement plus égalitaires. Du moins, c'est la voie que le ciel nous propose et que nous devrions suivre si nous sommes humbles et sages. Dans votre vie, c'est la même chose, au moins dans un domaine. La sécurité doit se situer à un autre endroit et notre costume, le rôle que l'on joue dans la société, doit également se transformer. D'ailleurs, je pense à la polémique entre les pro-blues à l'école et les anti. Alors, voilà, ma foi, un très bel exemple des énergies du moment. Au nom de la soi-disant égalité, donc certains prôneront que la blouse uniformise chaque élève et le rend donc, au moins aux yeux de la collectivité, à l'égal de tous ses camarades. D'autres s'y opposeront car une blouse ne fera que masquer superficiellement les inégalités et ne résoudront pas le problème en profondeur. Alors je ne trancherai pas le débat, d'ailleurs, à bien y regarder, je pense que l'on peut prendre du bon dans chaque proposition. Et d'ailleurs, ce débat serait d'autant plus intéressant à creuser si nous étions en mesure de débattre, c'est-à-dire confronter nos avis divergents pour tenter d'y trouver un compromis, plutôt que de s'affronter de manière totalement fermée. Car au final, rien n'avancera et le problème demeurera. Cet exemple peut illustrer les énergies entre le Capricorne et le Verseau, et donc de Saturne et d'Uranus, qui partagent pourtant bien plus de choses en commun. Le principe de règle. Alors je ne sais pas si cela vous permettra d'y voir plus clair, là encore, retransposer tout ceci dans votre vie et tenter de trouver les liens, que ce soit vis-à-vis des oppositions avec l'extérieur, tout comme avec celles qui sont en vous. À quel endroit serez-vous en mesure de les joindre plutôt que de vous déchirer davantage? Il y a bien un point d'équilibre quelque part, un élément où ces deux parts seraient d'accord. Et c'est bien là que nous devons creuser et faire preuve de créativité. Mais cela demande forcément beaucoup d'humilité et de tolérance, ce qui sera une véritable gageure pour cette nouvelle lune, puisque Jupiter sera au carré décroissant. Cet aspect nous invite à ne pas nous emballer, à éviter de croire que tout ce que nous pensons vaut mieux que tout, au risque de marcher sur les plates-bandes des autres. Nous sommes invités au contraire à modérer nos ardeurs, ne pas tout globaliser, et au contraire à regarder les détails, toutes les petites différences, pour ne pas nous piéger dans une pensée en inadéquation totale avec la réalité, qui est toujours plus complexe à gérer. Ce qui nous pousse, là encore, à faire preuve d'énormément d'humilité, d'ouverture et de souplesse d'esprit. Alors, nous ne pouvons pas terminer sans parler d'un autre aspect très important, qui est la conjonction entre Vénus et Saturne en Verseau. Alors, c'est vrai que cette dernière ne fait pas d'aspect majeur au reste de la carte, mais cela accentue les énergies du signe, qui, mine de rien, comporte beaucoup de monde en son sein. Que pouvons-nous dire sur cette conjonction, qui est là encore une graine de potentialité qui unit la planète des valeurs, de notre aptitude à aimer et à nous faire du bien, à jouir de la vie en somme, et celle des freins et de la limitation. Ils sont tous deux dans un signe collectif, ce qui signifie là encore que nous pourrions nous sentir entravés, notamment vis-à-vis de règles sociétales, nous empêchant de nous faire plaisir. Cela évoque bien entendu les répercussions de l'inflation, mais aussi de la fermeture des commerces de bouche, notamment les boulangeries, les restaurateurs, mais aussi ce qui touche à nos enfants, donc les écoles, et l'on peut rajouter tous les domaines créatifs ou à vocation artistique. Alors tout ceci, ce seraient les effets dits primaires d'une telle conjonction. Et pourtant, si l'on envisage de les considérer avec plus de hauteur, nous pourrions également la voir de façon totalement différente. Comme j'ai pu le dire précédemment, Saturne représente les règles.
Et ici en Verseau, ce serait de nouvelles règles collectives. Puisque nos structures en Capricorne, c'est-à-dire pyramidales et issues d'un temps plus forcément adapté à la conjoncture actuelle, nous sommes au début d'un nouveau cycle nous invitant vers un autre niveau. Tout ce qui peut nous sortir de nos vieilles habitudes et de nos anciens conditionnements peut au départ nous sembler quelque chose d'injuste ou de terriblement contraignant, et pourtant, force est de constater que notre faculté d'adaptation doit prendre le dessus, et c'est pour cela qu'au lieu de nous résigner ou de nous y opposer par la force ou la violence, nous devons au contraire commencer à jouer de notre pouvoir qui n'est rien d'autre que d'être l'acteur de ce changement. Et dans ce ciel, il serait bien plus intéressant de les créer de façon plus participative, plus collective, et non plus dictée par quelques-uns. Encore une fois, tout ceci n'est qu'un passage, mais que nous ne devons pas louper. Si l'on ne prend pas soin de la graine au départ, et dans cette carte il y en a deux et pas des moindres, comment pouvons-nous reprocher par la suite aux autres à l'épanouissement de la plante si cette dernière ne nous convient pas ? Plus nous serons en capacité de reprendre les rênes en assumant la pleine responsabilité de nos actes, de nos valeurs, de notre amour, dans les temps impartis, et plus nous pourrons incarner notre souveraineté individuelle et collective. Alors, au vu de cette première nouvelle lune qui lance les véritables énergies de l'année 2023, certains espèrent que le changement tant attendu se manifeste brusquement, comme si au fond, ils n'avaient pas besoin d'y participer, comme pour se simplifier la tâche, ne pas vraiment se positionner. Que ce soit voulu ou non, attendre seulement le changement, sans rien changer activement à ses habitudes, son regard, ni sans se questionner profondément sur ce que l'on veut vraiment, peut être très problématique et aller à contre-courant de l'espérance de départ. Si l'on espère que le changement se fera avec les anciennes méthodes, telles que les manifestations ou la violence, rien n'en sortira de réellement positif, surtout dans un monde tellement opposé et excluant. Mars, qui est tout juste reparti direct, a dû travailler durant sa longue rétrogradation la notion du non-agir, et qui parfois se révèle plus puissant que l'action conflictuelle. Ainsi, si le collectif décidait de ne plus agir, et au sens positif d'une grève générale, en effet, on pourrait considérer stopper les actions, ce qui pour le coup n'a rien de passif, même si dans les faits, on s'arrête. Et pourtant, cela aurait bien plus de poids que n'importe quelle manifestation. Le nombre fait la force, et pour qu'il y ait nombre, il faut sortir de soi, de ses opinions, de sa famille, pour considérer les choses et les gens comme une partie de soi-même. C'est ça que le signe du Verseau incarne, et qui devrait nous habiter dès à présent. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui, là encore, aurait mérité plus d'approfondissement, mais Saturne est chez moi très puissant, et je me tiens à certaines règles que je me suis moi-même imposées. N'hésitez pas à me laisser, comme d'habitude, vos retours, vos questionnements et vos ressentis. Je réponds à tout le monde, c'est un principe, et pour le moment, j'arrive à m'y tenir. Pour tous ceux qui souhaitent une consultation, je vous invite à visiter mon site. Merci à vous pour votre fidélité, vos likes, ils titillent l'algorithme, et autant utiliser la technologie à bon escient, donc je vous remercie d'avance. Permettez-moi de vous souhaiter une nouvelle lune audacieuse et excitante. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.